Salut tout le monde, c'est Zagodette et aujourd'hui, je vous montrerai 3 façons de sauver de l'argent. Donc, la première façon, c'est la négociation. Un fait insoupçonné sur la négociation, c'est que, en fait, plusieurs magasins, plusieurs endroits acceptent de négocier, en fait. On pense souvent que les prix sont fixes puis que on va acheter sa télé à, exemple, 350$ alors qu'on pourrait la baisser presque à 300$ en négociant. Donc ça, c'est un fait très surprenant. Il y a plusieurs techniques que j'aimerais ça vous parler dans une prochaine vidéo. Donc pour l'instant, je vais rester un petit peu flou sur la négociation, mais négocier vraiment peut apporter de grosses économies, là, vraiment, dans notre consommation de tous les jours. Pas sur la nourriture et des trucs comme ça, mais sur le reste, là, vraiment, sur ce qui est matériel, la négociation est très facile. On peut économiser des centaines de dollars. On pense notamment à une voiture, là. Ça, c'est assez basique de négociation. Moi, personnellement, je connais personne qui a acheté une voiture sans la négocier, mais bon. Donc, la négociation, ça fait des grandes économies d'argent. Deuxième façon de sauver de l'argent, c'est de se poser une question. La question est la suivante. C'est quoi mon utilité à long terme que je vais en faire de l'objet ou peu importe du produit que je vais acheter? Parce que là, ce qui va arriver, c'est que, mettons, la nouvelle Xbox sort. Je prends encore un exemple d'Xbox comme dans ma dernière vidéo sur le budget. Donc, la nouvelle Xbox sort. Là, sur le coup de l'émotion, on l'achète, bam. Mais est-ce que vraiment, elle nous servait à long terme ou c'était juste, sur le coup de l'émotion, on l'a acheté, on a vu c'était la nouvelle Xbox, c'est cool. Leurs techniques marketing font que nous, on veut l'acheter puis ils viennent chercher dans nos émotions. Fait que ça, il faut vraiment comme réfléchir à cette question-là. Est-ce que ça va en faire une bonne utilité à long terme? Est-ce que vraiment j'en ai vraiment besoin ou je peux m'en passer? Donc voilà, ça c'était la deuxième. On va passer à la troisième. Donc la troisième, c'est faire un budget. Et oui, j'en ai déjà parlé, j'ai fait une vidéo à ce sujet-là, je vais le mettre dans la description de la vidéo. Donc faire un budget, je vais vous expliquer quand même simplement c'est quoi. On va recenser tous les revenus qu'on a eu sur une période d'un mois. Ensuite, toutes les dépenses. Puis on va faire les revenus moins les dépenses, ce qui va nous faire notre argent restant ou nos pertes à la fin du mois. Donc ça sert vraiment à avoir une vue d'ensemble, ce qui se passe sur notre économie. Est-ce qu'il faudrait couper à certaines dépenses? Est-ce qu'il faudrait essayer d'augmenter nos revenus pour pouvoir bien balancer? Puis avec, après ça, cet argent-là, quand on la voit, combien il nous reste à la fin du mois, ça nous aide aussi à savoir, bon ok, mettons, là j'ai 25$, je voulais, je sais pas, m'acheter, exemple, la Xbox. Là, je vais commencer à mettre, bon, 5$ pour la Xbox. Le reste 20$, je vais le garder en attendant. Puis là, je commence à économiser paf 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 pour faire un achat. Ça va être vraiment de comme visualiser bien la situation, de bien faire nos économies. Donc voilà, c'était une petite vidéo courte, 3 façons de sauver de l'argent. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo, même si elle était très courte. N'hésitez pas à liker, commenter si vous avez des questions, des propositions de vidéos. C'est toujours bon pour moi là, d'avoir des nouvelles idées. Abonnez-vous aussi si vous voulez. J'ai vu que beaucoup de mes abonnés, beaucoup en fait de personnes qui regardaient mes vidéos n'étaient pas abonnés. Fait que si vous regardez la vidéo, abonnez-vous, c'est facile, ça va être juste en dessous. Puis là, ça va apparaître à droite ou à gauche là, dans pas long. Donc sur ce, je vous dis bye pour une prochaine vidéo.